شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Je le dis, je le répète, parce qu'au jour d'aujourd'hui, les médias, avec les médiatés, c'est-à-dire on veut transmettre l'information le plus tôt possible. Celui qui transmet l'information aussitôt, c'est celui qui gagne en légitimité. Donc, on a une forme de gestion de la communication et parfois, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. N'importe quelle information, et on doit, au-delà de la vérification, de l'authentification de l'information, même si je sais que cette information, elle est fiable, ça c'est une première étape. La deuxième étape, c'est de se dire quelles sont les conséquences quand on transmet cette information. Est-ce qu'il a des conséquences sur les individus, sur les sociétés? Donc ça, c'est très important parce que une information, même s'il est fiable parfois, peut déstabiliser des sociétés, parfois peut détruire des relations, et d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, on peut manipuler tout. On peut manipuler l'image, on peut associer, les médias ils sont associés à l'image. Parfois, combien de fois des images de guerre qui sont très anciennes et qu'on peut les attribuer, on peut les instrumentaliser et on peut les utiliser à des fins politiques, idéologiques. Et combien des propos des gens qui sont décontextualisés, c'est-à-dire le propos, il a du sens dans une interview, dans un contexte bien donné, et on reprend juste la phrase qui nous arrange, et après on commence à le comporter et on se permet de salir l'image de ces personnes-là. Allah Ta'ala dit « In ja'akum fasiqun » « In ja'akum » si. Et ici, le si, in ja'akum, ça dénote une forme de doute, de conjoncture, c'est-à-dire supposant. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en principe, l'attitude du croyant doit être une attitude de clairvoyance, de lucidité, et qui ne doit pas se précipiter pour véhiculer des informations qui sont fausses. Toujours, il vérifie ses sources d'informations. Il dit, supposons, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement hâtif, pas de précipitation dans l'analyse, donc on se base que sur les faits, et on vérifie tout cela. Donc, peu importe, n'importe quelle nouvelle, n'importe quelle information, ici le Coran nous montre une forme d'attitude qu'il faut y avoir. Donc, il dit Allah subhanahu wa ta'ala fatabayyanu. Vous allez voir qu'il y a deux formes de versions dans les différentes variantes de lecture. Il y a une version qui nous dit fatabayyanu, il y a une autre version qui nous dit fatathabbatu. En fait, tabayyanu, ici au sens rendre clair. Ça veut dire qu'il y a une information, donc il faut en être plus au clair par rapport à l'information qui nous est parvenue. Parce que nous l'avons bien intégrée, bien assimilée, bien compris. Et il y a une autre version qui nous dit fatathabbatu. Vous voyez les différentes variantes de Al-Qur'an al-Karim, ils sont complémentaires. Fatathabbatu ici au sens de vérifier même la source d'information. Donc, c'est deux attitudes qu'il faut avoir. La première attitude, c'est vérifier nos informations. Donc, c'est un verset coranique qui nous montre comment lutter contre les rumeurs, comment combattre la désinformation, les fausses informations. Pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avons besoin de ce verset coranique? Parce que nous sommes face aux mass médias, donc l'information circule déjà en quantité, donc il y a beaucoup d'informations, nous sommes bombardés au quotidien par des informations diverses et variées, et l'information il circule très 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 rapidement, alors qu'il faut absolument avoir une forme d'éthique, une forme d'attitude face à l'information qui nous parvient chaque jour. D'autant plus qu'on est face aux réseaux sociaux et parfois on partage l'information sans vérification, sans authentification de l'information, sans parler on est dans une époque également, il y a la propagande, il y a parfois le mensonge qui est véhiculé et que parfois on est à l'écoute systématique des informations qui nous parviennent. Donc ça, Allah Azza wa Jal, même dans l'écoute
même de l'information qui est fausse. Il nous dit, Allah Azza wa Jalla dit, Samma'ouna lil kadhib. Il parlait même de certains qui sont à l'écoute systématique, même des fausses informations. C'est-à-dire, comment dirais-je, de celui qui invente des informations qui sont fausses. Derrière, le Coran nous invite à une attitude même de ne pas être à l'écoute systématique de la propagande ou la désinformation. Pourquoi c'est central et c'est important? Pourquoi le Coran al-Karim insiste particulièrement sur cet aspect-là? Parce que, tout simplement, parfois, à travers l'information, à travers la nouvelle, il y a parfois des conflits qui peuvent naître. Colporter l'information sans vérification peut provoquer des conflits, même parfois peut déchirer des familles. Et le shaitan, comme on l'a dit à plusieurs reprises, inna ash-shaytana yanzaru baynahum. Ash-shaytan aussi, il utilise ces informations qui sont véhiculées comme une matière pour pouvoir créer de la zizanie, pour pouvoir détruire les relations humaines et pour pouvoir aussi construire tout un scénario, tout un schéma, des fantasmes qui peuvent n'être rien qu'à travers une information qui n'est pas prise au sérieux, qui n'est pas authentifiée, qui n'est pas vérifiée. Donc, parfois, le mensonge, il fait le tour, c'est-à-dire du monde, et beaucoup de personnes véhiculent et partagent des informations alors qu'ils sont fausses. Et même répéter un mensonge n'en fait jamais une vérité. C'est très important que nous puissions avoir cette attitude que le Coran nous indique ici, qu'il ne faut pas se précipiter. Parce que on ne se précipite pas pour accepter une information. Donc, il faut vérifier sa source d'information parce que sur cette base, on peut parfois prendre des jugements, parfois on peut prendre des décisions et parfois qui sont des décisions qui sont très hâtives. Donc, il faut s'armer avec beaucoup de calme, beaucoup de pondérance, beaucoup de sang-froid. Parfois, les informations qui nous parviennent peuvent être des informations souvent angoissantes ou des informations qui nous concernent nous particulièrement ou des informations qui annoncent soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran al-Karim, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ, ici une nouvelle leur est parvenue, sécurisante, ou faisant peur, ils ne se gênent pas pour la propager aussitôt. Regardez le Coran al-Karim, comment il nous met en garde contre cette attitude précipitée, pressée. Donc, dans Surat An-Nur, revenez à ce verset coranique, Surat An-Nisa, pardon, et aussi dans Surat An-Nur, Allah Azza wa Jal aussi nous parle de cette attitude. Il dit, Allah Azza wa Jal, une bonne nouvelle, c'est-à-dire parfois une nouvelle leur est parvenue sécurisante. Parce que souvent, quand on entend une bonne nouvelle qui nous sécurise, on est parfois pressé pour la propager autour de nous. Parce que c'est tellement une bonne nouvelle, donc ce qui fait, c'est rassurant, donc on veut. Ici, souvent, vient le cas. Et parfois, en faisant, ou parfois, en faisant peur, il dit Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire, souvent, les informations qui sont angoissantes, qui propagent des craintes, et souvent ça fait peur, les gens ils ont tendance aussi à le véhiculer aussitôt. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il nous dit ici qu'il faut faire attention par rapport surtout à ces nouvelles qui sont soit bonnes ou mauvaises, il faut absolument prendre le temps pour les trier. شمس أزمان